et non pas solitaire, nous sommes arrivés ici, à ce projet-là, ensemble avec tous ceux qui sont derrière elle. Madame Chantal, bonjour. Bienvenue. Kassouma et Kep, Tianjola. Il va falloir vraiment que je prenne des cours de toutes les langues d'ethnie au Sénégal, mais je pense qu'une seule vie ne suffira pas. En tout cas, salam alaikum à tout le monde. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, monsieur et mesdames les conseillers, monsieur le proviseur et monsieur le censeur du lycée de Fimela, monsieur et mesdames les représentants des écoles, monsieur le chef du village, messieurs les représentants de l'APE, l'IEF, CODEC, monsieur notre représentant local, monsieur et mesdames les parents d'élèves, tous les élèves ici présents, sans oublier l'équipe de maçons qui depuis ce matin s'est mis à pied d'œuvre pour commencer le premier banc. Je vous remercie pour cette présence parmi nous et je suis vraiment ravie de vous accueillir pour pouvoir commencer ensemble ce beau projet. Le projet Un banc, un arbre est né en mai 2015 et depuis cette date, ce sont 12 écoles sur 6 villages de la commune de Fimela qui travaillent ensemble. Sortir de la logique de village, d'ethnie, de religion, de grade d'école pour apprendre à travailler tous ensemble pour le bien-être de toute une communauté et là, en l'occurrence, pour le bien-être de plus de 4000 enfants. Simal, Gilor, Dangan Campan, Dangan Sambou, Yayep et bien sûr Fimela ont su aujourd'hui créer une belle dynamique partenariale pour faire que cette belle journée de ce lundi 29 février existe. Quel beau symbole que ce projet intervillage puisse naître sur les terres mêmes de Léopold Sédar Senghor, homme éclairé qui n'a eu de cesse, entre autres, de créer des cousinages pour que la paix et la tolérance soient les fondations de ce beau pays qu'est le Sénégal, terre de la Teranga. Quel beau symbole et quelle leçon pour les jeunes de la commune de Fimela de voir leurs aînés participer en tant qu'acteurs citoyens à part entière à un projet de développement durable. Ces enfants qui sont tous les enfants de la République et qui sont, ne l'oublions jamais, les acteurs du futur. Nelson Mandela disait « Il ne peut y avoir plus vive révélation de l'âme d'une société que la manière dont elle traite ses enfants. » Et aujourd'hui, quelle fierté de participer à cette dynamique qui va permettre à plus de 4000 enfants d'avoir un environnement plus sain pour optimiser leur apprentissage. Quelle fierté de participer à ce grand nettoyage de la nature avec la récolte de plus de 1680 pneus usagés et 125 mètres cubes de déchets plastiques. C'est aussi le reboisement avec les 120 arbres qui vont être plantés. De l'ombre pour les cours de récréation, mais aussi le reboisement d'un territoire où la langue salée avance fortement chaque année avec les dégâts que l'on connaît. Cela intervient juste au moment où le président, M. Macky Sall, a interdit les sachets plastiques au Sénégal. Et ce projet était en pleine élaboration alors que la COP21 se déroulait en France avec la présence de votre pays, le Sénégal. C'est aussi 12 emplois de créer, avec autant de familles qui demain vont pouvoir assurer leur quotidien. Et la création est un point qui ne peut être sous-estimé alors que tant de personnes sont à la recherche d'un emploi. Ce projet a pour racine une action que nous avions alors menée à l'école des parents de Yayem il y a 2 ans. L'association Terre et Culture Solidaire avait alors financé la formation de 5 villageois à la construction de ces bancs. Et aujourd'hui, c'est l'équipe des bancs joyeux de la Teranga qui sont présents aussi ici pour la création de ces 120 bancs au sein de ces 12 écoles. Bourassar le disait tout à l'heure, c'est à vous Sénégalais de prendre les manettes de votre destin. Et nous, Terre et Culture Solidaire, nous voulons mettre en œuvre tout ce qui est possible pour permettre la création d'emplois et de qualifications. Car ici au Sénégal, les compétences, les savoir-faire, ils sont là. Il n'y a pas de problème. Donc essayons de mettre en œuvre ensemble ces compétences et ces savoir-faire pour avancer.
Je voudrais vous dire combien je suis fière d'avoir pu travailler durant tous ces mois auprès de ces directeurs d'école, de ces enseignants qui ont travaillé des journées entières, des soirées entières, pour que ce projet puisse aujourd'hui devenir une action de développement sur notre commune. Il est toujours difficile de citer tout le monde, car à chaque fois on risque d'oublier une personne. Alors je voudrais simplement mettre à l'honneur 3 personnes qui sans relâche ont travaillé. Qui sans relâche ont su lever tous les freins qui ont pu se présenter. Et dans un projet, il y en a toujours de nombreux. Qui sans relâche ont su argumenter, convaincre, prendre de leur temps pour ce projet. Je parle bien sûr de M. Samba Koumba Diop, censeur, qui avec une énergie, une détermination sans pareille, a conduit ce projet en tant que responsable du comité de pilotage. Et je me plais à le dire, ne le laissez surtout pas partir de la commune. Il a encore tant à nous apprendre et tant à faire ici. J'ai d'ailleurs déposé une requête dans ce sens-là à l'IA et j'espère qu'elle sera entendue. Je parle aussi de Bourassar, fils natif de votre commune, qui depuis le début est aux côtés de Terre et Culture Solidaire pour favoriser toutes les actions de développement. Un homme qui aime tant son pays, un acteur citoyen pour un réel développement de sa commune. Quand il vient en France, Boura, ce n'est pas simplement pour des vacances, c'est 90% de son temps pour le développement des projets au Sénégal. Ça, il faut le savoir. Il n'arrête pas cet homme-là. Je parlerai aussi de Marthe Selbé, directrice de l'école des parents de Yayem, et comme elle nous l'a rappelé, le berceau du projet Un banc, un arbre, à partir de pneus plastiques. Elle a su convaincre tous ses collègues de l'intérêt de travailler ensemble et n'a pas ménagé ses efforts pour nous permettre de trouver des pistes de financement, ici au Sénégal, mais aussi en France en activant son réseau personnel. Marthe est une femme qui est dans une réelle dynamique partenariale. Elle ne garde pas ses partenaires pour elle toute seule jalousement, elle les partage. Et c'est grâce à elle que nous avons pu avoir en France un don de 1 500 € du Rotary Club. Merci à Monsieur le sous-préfet d'avoir été à nos côtés dès la première heure de ce projet. Merci à World Vision d'avoir cru à ce projet en nous apportant son concours financier. Merci à tous les conseillers de la commune de Fimela d'avoir soutenu ce projet lors du dernier conseil. Merci à Monsieur le maire, Karim Sen, de nous apporter son soutien. Aujourd'hui, Monsieur le maire, je pense que vous devez être très fier d'être le maire d'une commune où des citoyens, acteurs, se sont mis en marche tous ensemble pour le développement de leur communauté. Marthe Selbé l'a rappelé tout à l'heure, les compétences de l'éducation, je rajouterai de l'environnement, de la santé, sont des compétences transférées aux communes. Et dans un seul projet, vous avez 12 écoles aujourd'hui qui peuvent répondre à ces 3 axes. Merci à tous ceux qui nous ont reçus, l'IA, l'IEF et tous les autres. Mais la liste est si longue. Merci aux voyageurs de Terre et Culture Solidaire et du Flamboyant qui apportent dans leurs valises du matériel solidaire et qui nous ont permis de créer la boutique solidaire. Car ce projet, c'est avant tout un cofinancement franco-sénégalais. On sort de la fameuse logique Toubab cadeau. Chacun a sa part de responsabilité. Chacun est acteur et citoyen à part entière. Et c'est tous ensemble que nous avons travaillé. Sachez que chaque école a dû s'engager pour trouver la somme de 154 000 francs CFA, ce qui est une grosse somme pour les écoles. Aujourd'hui, ils ont déjà atteint plus de la moitié grâce à la boutique solidaire, grâce aux kermesses solidaires, grâce à des actions, grâce à des distributions de bons de soutien. Et je leur fais confiance, je sais qu'ils iront jusqu'au bout et de toute façon, je serai à vos côtés jusqu'au bout. Un beau projet à essaimer sur toute la commune de Fimela, mais aussi sur la région de Fatick. Et pourquoi pas un projet qui pourrait devenir un projet national. Je terminerai par la phrase de Nelson Mandela. Je suis capitaine de mon âme et maître de mon destin. Ce projet est aujourd'hui une action qui est la vôtre. Il vous appartient. Et vous jeunes ici présents, n'oubliez jamais que ce sont les Sénégalais qui doivent être aux commandes de leur destin.
En tant qu'association partenaire extérieure, nous sommes des facilitateurs, une sorte d'outil, mais votre destin vous appartient et c'est à vous demain de mener des actions de développement que vous aurez choisies. C'est à vous demain qu'il revient le droit, mais aussi l'obligation de vous investir dans l'essor de votre pays. Kontana trop ligé yakien, kontana nek akiem, kontana dek akiem, djeredief. Yendo Agiamo. Pour le Diola, on verra la prochaine fois. En tout cas, sachez qu'il y a un petit livre d'or et que chacun pourra déposer un mot, une phrase pour qu'on puisse avoir une trace de ce beau projet. Merci, Amoul Solo.